Alors vous, par exemple, le bien, enfin, la bonne humeur au travail et le bien-être au travail. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Montage, par exemple. Le bien-être au travail, le bonheur au travail, je trouve que c'est quand même des sujets vraiment très, très vastes à aborder. En sachant que la plupart du temps, le bonheur au travail vient du fait que on est dans un travail qui nous plaît à la base, dès le départ. À la base. Mais par Voilà, exemple, si t'es dans un environnement, genre c'est pas ta vocation. Imaginons si on va dans ce sens-là, par exemple. À partir de ce moment-là, franchement, c'est compliqué. Parce que si t'as une bonne éthique de travail, etc., que t'es bon vivant, ça peut passer. Mais la plupart du temps, si t'es là juste pour payer tes factures, ce qui est normal, hein. Franchement, Oui. Au bout d'un moment, il y a des obligations. Et je pense que c'est compliqué. Faut vraiment être bon vivant, etc. Sinon, je pense que le bonheur au travail, ça passe surtout par des bonnes conditions. Je vais pas parler forcément d'une ambiance envers les gens, etc. Vous savez plus ou moins ce que j'en pense. Mais plus que ça passe vraiment par le fait que chaque salarié ne soit pas... qu'il n'y ait pas de différence de traitement, que tu puisses faire ton travail dans de bonnes conditions. Oui. Et toi, je pense que ça passe par là. Et toi, du coup, Masti, qu'est-ce que tu en penses de la bonne humeur au travail et de la bonne ambiance et le bien-être aussi au travail? Communication, compréhension, bienveillance. Voilà, ce sera totalement tout pour moi. J'ai juste ça à dire. Est-ce que tu peux développer? Développe. Communiquer entre ses collègues, encore une fois, ça va être comme le billet d'humeur, ça va rentrer dans toutes les catégories, hein, que ce soit professionnel ou n'importe, quel que soit le domaine de la vie active ou non. Communiquer, c'est la règle principale numéro 1 qui devrait être appliquée à n'importe quel individu. C'est-à-dire que tu ne fais pas de suppositions sur ce que ton interlocuteur va pouvoir dire, va pouvoir penser, si tu lui dis telle ou telle chose, machin. S'il y a quelque chose qui te dérange dans son comportement, si t'as quelque chose à lui demander parce que t'as besoin d'aide, fais-le, en fait, tout simplement, communique avec lui. Compréhension, si tu te retrouves dans le cas où c'est à toi qu'on demande de l'aide et que, effectivement, t'es occupé à une certaine tâche ou que ton boss t'a mis une deadline ou quoi aux caisses, sois compréhensif que toi, ça fait certes 5 ans que t'es dans la boîte, mais que ton collègue, il est arrivé il y a 4 mois. Possiblement. Oui. Je sais pas. Et donc, du coup, par définition, sois bienveillant envers lui, parce que, techniquement, vous êtes une équipe. Oui, techniquement, mais il y en a qui considèrent pas vraiment ça comme une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont vraiment individualistes, il y en a qui peuvent être en mode ronchon, H24, il y en a qui peuvent être en mode ah ouais, ce taf, ça me fait chier, c'est juste un taf alimentaire parce qu'il y a besoin de payer les factures, il y a besoin de bouffer, il y a besoin de ceci, de cela. Donc certes, c'est pas le taf que je veux, donc je m'y plais pas, donc ceci, donc cela, donc effet boule de neige. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Effectivement. Mais après, il faut avoir la chance, entre guillemets, de tomber sur sur des boss qui sont comme ça, qui sont compréhensifs, qui communiquent et qui sont bienveillants. Et ainsi, ils remettront les salariés sur le droit chemin, entre grosses guillemets. Et pour vous, est-ce que vous pensez justement que les patrons font des choses exprès pour mettre... qui font les bonnes choses ou pas? En ce qui me concerne, je pense que 85% des gens qui veulent, qui estiment qu'il y a besoin de changement, etc. Je pense que c'est très juste en fait. Quand je regarde mon entourage qui me dit ouais, j'ai un boss, il est changé il y a à peu près 2 mois, c'est super, avec lui il y a plein de trucs qui sont instaurés, voilà. Malheureusement c'est le Graal, parce que je pense pas qu'il y ait des mauvais boss, je pense qu'il y en a qui se retrouvent débordés. Par rapport à une mauvaise gestion, ça relève aussi de ça. C'est quoi qu'il arrive, au-delà même de l'ambiance du salarié lambda, il y a aussi l'ambiance qu'on nous impose, et même si au travail on n'est pas censé avoir ce genre de problème, on est censé mettre sur le pas de la porte, etc. Les problèmes de la vie, quels qu'ils soient, je veux dire, t'as une écharde, bon c'est relou, ton gosse a ramené une mauvaise note, voilà, c'est relou. Mais tout ça, ça peut miner les gens et ça peut t'empêcher de prendre de bonnes décisions. Je pense même qu'au-delà du bien-être au travail, c'est le bien-être de la personne qui rentre en jeu. Et ça, je pense que Masti s'y connaît un peu plus que moi pour trouver des solutions. J'ai tendance à les réfuter du revers de la main. Ouais, c'est pour ça que
malheureusement comme heureusement, il faut en parler à son boss au travail, justement. C'est pour ça que, encore une fois, il faudrait avoir un boss bienveillant, qui communique et qui est compréhensif. Voilà. Moi, j'ai la chance d'en avoir. Donc, effectivement, c'est vrai que vis-à-vis de ça, bon, je peux en parler ouvertement avec eux. Très clairement, oui, effectivement, ils me disent, bah, t'as besoin de parler, vas-y, viens, on parle, extériorise. Je préfère que t'extériorises avec moi plutôt que t'extériorises devant les clients. Très clairement. Oui, ça c'est normal. Ça c'est tout à fait normal, j'ai envie de te dire. Donc bon. Mais voilà, faut que ça soit dans un cadre encore une fois bienveillant. C'est surtout ça. Au-delà de la compréhension, faut que ça soit bienveillant. Parce que, bah, certes, on n'a pas toutes les mêmes expériences de vie, etc., les mêmes façons de voir la vie, ou de voir les choses en règle générale, justement. Donc après, être compréhensif sur des sujets qu'on maîtrise pas forcément ou qu'on connaît pas, ça peut être assez compliqué. Mais être bienveillant vis-à-vis de ça, en soi, tout le monde peut l'être. Très sincèrement. C'est pas compliqué. Bah oui, très clairement. Moi, de mon côté, je trouve que, en soi, la bonne humeur au travail, bah, comme vous dites tous les deux, ça dépend de 1 des collègues, de 2 du patron, enfin des patrons si on en a plusieurs. Ça dépend aussi de l'ambiance, donc qu'il y a soit dans les open space, s'il y a des open space, soit avec les clients, soit je pense qu'il y a aussi un petit peu du métier dans lequel on est et qu'on voulait faire ou qu'on ne voulait pas faire. Il y a de ça aussi énormément. Et forcément, bah, si tu te plais pas dans ton taf, et bah ça va pas aller. Et ça va se ressentir. Et si les clients aussi te renvoient chier ou te parlent comme de la merde, ou voilà, te cassent les couilles. Parce que oui, il faut parler. Oui, ils cassent les couilles. Ça peut arriver, et je vois Quentin qui confirme, et je vois aussi Adrien qui va confirmer. Je me suis changé en culbuto grâce à toi, là. Bravo, merci. Merci de l'image que tu me donnes à l'antenne, bravo. Non mais voilà, à un moment donné, oui, il faut dire ce qui est, oui, c'est vrai. Bienvenue dans Onde Positive,